très content d'être ici parmi vous. D'abord parce que je retrouve de vieux amis que j'ai connus depuis longtemps au CJD, qui m'ont apporté du soutien à l'époque où j'étais responsable d'un master en création d'entreprise et le CJD était mon partenaire pour ce master. Il a soutenu mes étudiants. Et donc, je suis très content de retrouver des visages que j'ai connus depuis très longtemps. Je suis encore très content parce que je connais aussi Enactus. J'avais des étudiants qui étaient actifs à Enactus. J'ai vu les étudiants finalistes tunisiens qui ont été nous honorer en Afrique du Sud et avoir justement un très beau classement dans la compétition internationale. Et je suis fier de ces étudiants. Et puis, je ne vous cache pas que la dernière fois où j'étais à Enactus, je faisais tout à l'heure la confidence, et je l'ai faite le jour où j'ai fait la visite, il y a un peu un mois et demi ou un peu plus, et je me suis dit, c'est la première fois où je me sens vieux, parce qu'il y avait une ambiance, une sacrée ambiance dans la salle, des jeunes dynamiques, entrepreneurs, mais plein d'énergie. Et ce sont ces jeunes-là qu'on aime avoir à l'université. Alors, Enactus, évidemment, a inculqué chez ces jeunes-là l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'initiative. Il a poussé ces jeunes à trouver des idées, à les convaincre et à démonter des idées de projet. Et ça, c'est très important. C'est l'esprit avec lequel nous souhaitons, ou l'esprit que nous souhaitons voir à l'université chez tous nos jeunes. Et d'ailleurs, notre réforme du système d'enseignement supérieur est articulée autour de cela. Esprit entrepreneurial, esprit de leadership au sein de l'université, création de projets, etc. Apprentissage par les projets, et c'est réellement cet esprit-là qu'on souhaite un peu développer, et c'est pour ça que nous souhaitons voir Enactus présent dans toutes nos institutions. Aujourd'hui, il y a 35. Nous souhaitons qu'il y ait dans les 220 institutions publiques des clubs Enactus. Nous souhaitons qu'il y ait 63 clubs Enactus dans les institutions d'enseignement supérieur privé. Nous souhaitons qu'il y ait plus de projets et plus de jeunes qui y participent. Parce qu'en participant à cette activité, ils vont apprendre cet esprit entrepreneurial, ils vont développer leur esprit compétitif et ça va changer la mentalité de nos étudiants et leur comportement vis-à-vis de l'emploi. C'est réellement cet esprit qu'on souhaite monter et on est en train de réfléchir sérieusement à monter même des bootcamps dans l'esprit Enactus dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Évidemment, Enactus introduit aussi autre chose, parce que c'est toujours encore l'économie sociale et solidaire, et donc ça permet aux jeunes d'aller voir les vraies réalités de leur pays et toucher de près la réalité de la Tunisie et essayer d'apporter quelque chose. Ce sont des jeunes étudiants qui ont des idées, qui sont bien formés et qui peuvent apporter quelque chose aussi pour améliorer justement quelque chose dans la vie et le quotidien de ces gens qui sont dans les métiers de l'artisanat, dans des petits métiers qui ne savent pas s'organiser, etc. C'est très important. Voilà, donc je suis très content que Enactus devienne autonome et indépendant. Ça va lui donner plus de marge de manœuvre. J'espère que Enactus puisse compter sur le ministère comme partenaire solide pour développer son activité, développer ses clubs. Nous allons soutenir autant que possible et même plus que possible de temps en temps parce que je crois profondément à cette démarche. Donc je leur souhaite joyeux 8e anniversaire, mais aussi joyeux 1er anniversaire, donc c'est une naissance.